Alors, bonjour à tous et bienvenue sur TDS Châssis. Moi, c'est Germain et aujourd'hui, on va faire l'installation de ce châssis. Voilà. C'est bon. Voilà, petite pause ici pour vous montrer qu'en démontant le châssis, vous voyez ici à l'intérieur, il n'y a pas de métal. Normalement, on doit toujours renforcer les châssis en PVC avec du métal, comme je le fais à mon atelier. Mais par contre, certains, pour économiser un petit peu d'argent, ils ne mettent pas de métal. Et ça, c'est vraiment pour économiser, quoi. Donc voilà, je vous remontre ici, nulle part il y a du métal. Voilà. Donc il faut savoir que ces derniers temps, le métal, il a doublé, voire triplé de prix. Donc forcément, si moi je commence à ne plus mettre du métal, vous comprenez bien que je vais faire beaucoup d'économies sur toute mon année. Donc voilà pourquoi aussi, c'est important aussi parfois de mettre le prix pour des châssis qui vont durer peut-être 40 ans, 50 ans. Il vaut mieux mettre le prix une fois et ne pas devoir repayer des châssis après 10 ans parce que la quincaillerie est foutue et qu'elle est de mauvaise qualité, ou simplement parce qu'ils ont été mal posés et mal fabriqués comme ici. Donc voilà, je voulais faire aussi une petite... donner un peu d'informations aux gens qui pensent que toujours le moins cher c'est le mieux. Mais voilà, ici, pas forcément, donc dans ce cas-ci. Voilà, je voulais aussi vous montrer ici qu'il n'y a aucune fixation dans le mur. Donc le châssis était posé sans fixation. Voilà, vous voyez ici, le châssis, voilà, il tient, je ne vais pas dire qu'il tient tout seul, mais en tout cas, on n'a même pas foré, on n'a même pas été foré ici dans les murs pour le fixer. Donc vraiment ici c'est du travail vite fait, pas cher. Donc voilà, maintenant peut-être vous allez mieux comprendre pourquoi certains cassent leur prix. Ben voilà en partie pourquoi. Ils économisent surtout, même des vis, ils économisent sur les vis, sur le métal et voilà. Donc je voulais aussi sensibiliser les gens par rapport à ça. Mettez de la bonne qualité, ça vaut la peine. Voilà, donc le châssis est maintenant complètement démonté. Donc au passage, il n'y avait pas de vis, mais il n'y a pas aussi de mousse expansive pour l'isolation. Voilà, ben comment faire des petites économies, ça fait à la fin des grosses économies, hein. Voilà.
m'avez demandé pour caler un vitrage, comment est-ce que ça se passe. Donc on cale toujours en côté en bas ici de la charnière. Donc une cale dans les coins ici côté charnière et 2 cales en haut dans le coin opposé. Donc j'utilise des cales à dimensions différentes. Donc il y a du 1, 2, 3 et 4 mm. Je vais mettre un jaune. Je mets 4 mm en bas. Je mets une autre cale ici provisoirement. Voilà. Voilà, je pose le vitrage. C'est important qu'il repose bien sur la totalité de la cale ici. Le double vitrage doit vraiment poser sur la totalité de la cale. Maintenant, je répartis mon vitrage. Je vais mettre encore une jaune. Mettre une jaune ici. Voilà. J'ai préalablement mis un peu de silicone pour que ma cale elle tienne toute seule. Et je vais mettre la même chose ici. Une jaune, voilà. Voilà, le but ici, c'est d'avoir le même écart à gauche et à droite. Ici, à gauche et à droite. Au fait, on pourrait même mettre une verte ici, ce serait bon. Voilà, le vert, c'est mieux. Donc, on va mettre vert ici aussi. Voilà, les 3 premières cales, c'est simplement pour répartir le vitrage bien au milieu du cadre. Et la cale la plus importante, c'est la dernière cale qu'on vient mettre ici, qui vient soulever le châssis et donc éviter que ça frotte ici. Donc, on va le faire ensemble. On ouvre. Voilà, ici ça frotte un peu dans le bas. Donc, par contre, dès que je soulève ici, voilà, ça ne frotte plus. Donc je regarde qu'est-ce que je dois mettre comme épaisseur. Quelle épaisseur va rentrer ici? Je mets une bleue. Je la mets en travers ici, je teste. Vous voyez, comme ça ne frotte plus. Donc ça, c'est bon. Donc je laisse la bleue. Je la mets maintenant en travers. Définitivement. Et voilà. Et maintenant, mon châssis, mon vitrage est calé correctement. Je n'ai plus qu'à mettre mes baguettes à vitrage qui sont ici. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cet épisode. Donc, en conclusion, je voulais vous dire, tirez pas sur la cam et faites du bon boulot. Voilà, pour ceux qui ont la référence. Voilà, moi j'admire beaucoup les artisans, les petits artisans comme moi qui font du bon boulot. Dédicace à LJVS. Si vous connaissez pas la chaîne, allez voir, c'est une très bonne chaîne. Et voilà, mettez de la qualité. Faites travailler les petits artisans parce que voilà, ces gens-là, ce sont pas des grosses sociétés, ce sont des gens qui ont une famille, qui voilà, qui méritent, je pense, de bien gagner leur vie. Pour en tout cas ceux qui font du bon travail. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Abonnez-vous, likez et que tout se passe bien pour vous. Ciao.